prononcer la messe dans une église de la ville d'Obo, à la pointe sud-est de la République centrafricaine. Ce pays est un des plus pauvres du monde. En apparence, tout va pour le mieux. Pourtant, les habitants d'Obo portent des armes, car ils craignent pour leur sécurité et celle de leur famille. Ces dernières années, ils subissent des attaques de plus en plus violentes de la part de groupes armés. Prêts à tout pour se défendre, les habitants se munissent de la première arme qui leur tombe sous la main. Ils nous attaquent, par exemple, là où nous sommes là, ils peuvent venir piller et tuer. Donc avant qu'ils viennent piller, en ce moment que je parle, il y a des piquets qui sont derrière moi. Donc il y a d'autres qui sont en garde. Donc ils ne peuvent pas venir ici déranger les populations et les femmes. Il y a 2 ans, une trêve a été conclue dans le nord du pays. Mais quelques mois plus tard, de nouvelles violences étaient perpétrées dans le sud par des groupes armés, dont l'armée de résistance du Seigneur. Depuis lors, des centaines de personnes ont été tuées, des régions entières vivent dans la terreur, et les habitants de nombreux villages sont partis se réfugier dans les villes. Cet homme est de retour à l'endroit où il a vu sa femme pour la dernière fois. Cette chaussure était à ma femme. Avant les rebelles, nous avions nos champs. Nous partions à la chasse. On trouvait de l'argent pour s'habiller, pour nous et notre famille. Mais pour le moment, c'est difficile. Je ne peux pas aller à la chasse, je ne peux pas aller au champ ou vendre mes récoltes pour avoir de l'argent. Sorovo Savatoriopal a fui son village en 2007 avec sa femme et ses 7 enfants. Quelques semaines plus tard, la femme de Sorovo et sa sœur ont été tuées alors qu'elles travaillaient dans les champs. Sorovo doit désormais s'occuper seul de ses enfants dans un minuscule abri de fortune situé dans un camp à la périphérie d'Obo. Je souffre beaucoup parce que je ne suis pas près de mes biens. Pour le moment, pour faire vivre mes enfants, je fais des fagots de bois et je les revends pour avoir un peu de quoi pour acheter à manger. Heureusement, des gens viennent de nous donner un peu de maïs que nous mangeons maintenant. Nous assistons à une pénurie totale de vivres et de biens. Oui. Le champ, le paysan ne peut pas aller au champ, le chasseur ne peut pas aller en brousse pour chercher la viande fraîche, de gibier, et le commerçant ne peut pas se déplacer pour aller ramener les produits de première nécessité, et nous sommes bloqués. La fourniture de semences et d'outils est une priorité pour relancer la production agricole, tout comme le commerce des aliments et des biens produits localement. L'objectif ultime, c'est l'autosuffisance. Le CICR et la Croix-Rouge centrafricaine fournissent des secours d'urgence à la population d'Obo et de ses alentours depuis 2009. Donc il y a 2 catégories principales ici de population. La première, les résidents de Obo, qui eux ont un problème puisque l'insécurité due aux attaques dernièrement les empêche d'aller dans leurs champs. L'autre partie, c'est les déplacés qui eux viennent des villages aux alentours de Obo qui ont subi des attaques. Donc ils se sont tous rassemblés à Obo. Et là, il faut leur apporter de la nourriture et autres, puisque l'approvisionnement jusqu'à Obo est très difficile à cause des conditions de route et d'insécurité. Sorovo et son beau-frère ont désespérément besoin de ressemer leurs champs. De bonnes récoltes leur garantiraient un peu de nourriture et un petit revenu. Mais ils ont trop peur de rentrer chez eux. Je ne me sens pas assez en sécurité pour entrer chez moi. Même si certains le font, j'hésite à les suivre.
Vous savez, ma femme a été tuée là-bas. Pour l'instant, je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Seul Dieu connaît mon destin. Les rebelles me tueront peut-être aussi, comme ma femme. Dieu décidera. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables dans cette zone de non-droit très isolée. Les tango, vous savez, les rebelles. Des fois, ils prennent des femmes et ils les enrôlent pour les emmener dans la brousse. Et ils leur donnent beaucoup de bagages à transporter. Les femmes sont attachées, elles ne mangent pas à leur faim, elles ne se lavent pas. Et en plus, on les viole. Pour celles qui ont réussi à s'échapper, le retour est souvent difficile. J'ai été rejetée par mon mari, moi et mes enfants. J'ai trouvé de l'aide chez mes grands frères, ils m'ont donné de petites choses. Donc pour le moment, ça va mieux. Au fond, les gens ici n'aspirent qu'à une chose, le retour à la paix et à une vie normale. Mais ils refuseront de déposer leurs armes improvisées tant que des groupes armés continueront de sévir dans la région.